Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 12 janvier. Le juge en chef Ronnie Govinden affirme que l'intégrité renforce la confiance du public et lui donne confiance dans le système judiciaire. Il s'exprimait lors d'un discours pendant la cérémonie marquant la réouverture de la Cour suprême. Le thème de cette année est défendre l'état de droit avec intégrité. Il a ajouté que les efforts du pouvoir judiciaire visent à démontrer au public qu'il s'agit d'une institution digne de confiance car les jugements rendus sont solides. Avant qu'il a prononcé son discours d'ouverture devant les invités, le juge en chef Govinden a passé en revue une garde d'honneur. Et comme de tradition, la cérémonie de la rentrée judiciaire pour 2026 a débuté par un service religieux à la cathédrale de l'Immaculée Conception en présence de tous les juges de la Cour suprême en tenue d'apparat, des avocats et d'autres employés de la Cour ainsi que du public. Cette cérémonie était un moment de recueillement et d'unité rassemblant magistrats, juristes et dirigeants nationaux, à l'heure où le pouvoir judiciaire recherche son orientation et son sens pour la nouvelle année. Dans son homélie, l'évêque Danny Elizabeth s'est appuyé sur l'Évangile. La cérémonie s'est terminée par une procession partant de la cathédrale de l'Immaculée Conception, passant par la rue Albert jusqu'à l'horloge, puis empruntant la route vers Independence Avenue où la procession s'est dispersée. À partir du 19 janvier, le Bureau des statistiques va lancer une enquête nationale sur la population active. Les agents recrutés pour cette opération de collecte d'informations suivent présentement une formation de 3 jours visant à la maîtrise des techniques de collecte d'informations. Cette formation se tient au Centre national Baha'i de Bel-Air. La statisticienne principale, Tania Popono, a souligné l'importance de l'enquête sur la population qui fournira des données utiles aussi bien pour le marché du travail que pour différents secteurs ou agences gouvernementales. La commission d'enquête établie par le président Patrick Hermini a commencé ses consultations ce matin au palais de justice de Victoria. Cette commission aura pour rôle de faire la lumière sur l'octroi du bail à la compagnie qatari Ocean Breeze Investments Limited pour la construction d'un hôtel de luxe sur l'île d'Assomption. Plus de 17 témoins devraient être entendus dans cette affaire cette semaine. C'est la juge Mathilda Toumi qui a été chargée de produire les conclusions des transactions liées à l'île d'Assomption. Elle a commencé ce matin par expliquer le fonctionnement de la commission dont les travaux devraient être retransmis sur le site internet assumptioninquiry.com. Ce matin, la première personne à venir produire des informations a été Fred Roireau, registraire général adjoint. Il a expliqué les différentes procédures pour l'acquisition du bail et retracé l'appartenance de l'île d'Assomption sous la responsabilité de IDC. La deuxième personne a été la directrice de l'autorité du plan, Angela Servina, qui a fourni des informations sur l'implémentation du projet et les différentes procédures mises en place par son bureau et les procédures demandées par le département de l'environnement. Et cet après-midi, ce fut le promoteur du projet, Ocean Breeze Investment Limited, qui a répondu aux questions de la juge Toumi. Cela s'est effectué par Internet. Demain, les auditions continueront avec notamment le département de l'environnement. La commission devra remettre son rapport au président dans les 5 prochains mois. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.